Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la noyade, un problème mondial de santé publique. Les autorités au Sénégal redoublent d'efforts pour réduire le nombre de noyades sur les plages. Ensuite, nous parlerons du tourisme vaccinal, une tendance en pleine croissance liée à la pandémie. De plus, nous découvrirons un moyen unique de faire face au stress au Zimbabwe. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Comme dit l'adage, l'eau est source de vie, mais parfois l'eau peut être mortelle. C'est parce qu'environ 236 000 personnes meurent de noyade chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une personne est victime de noyade dès qu'il y a présence de liquide à l'entrée de ses voies respiratoires, l'empêchant ainsi de respirer de l'air. L'OMS affirme que plus de 90% des décès par noyade se produisent dans les rivières, les lacs, les puits et les réservoirs d'eau domestique dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est représentent plus de 60% de la mortalité par noyade dans le monde, suivi de l'Afrique. Partons tout de suite au Sénégal où le nombre de noyades augmente à chaque fois que la température augmente dans le pays. Les autorités redoublent d'efforts pour freiner cette tendance, comme nous le dit Blanche Sanou. Le bruit des vagues, le soleil sur votre peau, le sable entre vos orteils, ce ne sont que quelques-unes des choses qui font de la plage une escapade relaxante et la plupart des gens ne pensent pas au danger de la plage quand ils pataugent dans l'eau. Depuis le début de l'année, il y a eu une forte augmentation des noyades dans la région de Dakar au Sénégal, provoquant une présence policière accrue pour améliorer les efforts de prévention et de nouveaux panneaux interdisant aux personnes de se baigner dans des zones dangereuses et non surveillées. On vient ici souvent, mais pas pour se baigner. On vient pour se soulager, pour se relaxer, soit de changer les idées, mais pas pour se baigner, parce que c'est interdit. L'autre jour, on a enregistré environ 10-11 morts. C'est très dangereux. Les autorités affirment que les adolescents et les jeunes adultes représentent les cas de noyade les plus fréquents. On a 61 victimes. Sur les 61 victimes, on a 13 sauvés et 48 décédés. Donc, ce qui fait qu'au total, on a 60 victimes. Donc, ça concerne le premier semestre, donc c'est-à-dire de janvier au 30 juin. Et donc, si on fait la moyenne d'âge, donc ça concerne apparemment entre 17 et 25 ans. Le président de l'Association nationale des sauveteurs a une théorie qui explique l'augmentation. Oui, ce qui explique un tout petit peu la recrudescence des cas de noyade, donc la fréquentation des plages, je veux dire, en général. Donc, c'est que les plages dites autorisées sont déjà privatisées. Donc, les gens sont obligés de se rabattre vers la grande côte. Donc, et ces plages-là, donc, on trouve vraiment dangereuses. Bien que l'emploi des sauveteurs soit un bon moyen d'améliorer les risques de noyade, les experts en sécurité et l'OMS suggèrent que la noyade peut être mieux contrôlée grâce à des cours de natation et des cours de sécurité aquatique. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas largement disponibles et tout le monde ne peut pas se le permettre. Les CDC indiquent que les taux de noyade les plus élevés au monde se trouvent dans la région africaine et selon un rapport de l'OMS, les pays à faible revenu et intermédiaires ont des taux de noyade 3 fois plus élevés que les pays plus riches et les hommes sont 2 fois plus susceptibles de se noyer que les femmes. Pour en savoir davantage sur le problème de la noyade en Afrique et certaines solutions, je me suis entretenue avec Dayat Soedou, président de l'organisation Life Saving South Africa.
La plupart des noyades se produisent lorsque des personnes pratiquent des activités récréatives là où il y a de l'eau, telles que la navigation de plaisance, la pêche, y compris la population locale qui dépend de moyens de subsistance durables le long du littoral, en particulier si ces gens ne savent pas nager. Dans mon pays, nous voyons de 1500 à environ 2000 noyades par an. Si vous faites le tour de la région des Grands Lacs, cette énorme communauté de pêcheurs perd leur vie par noyade à cause des risques ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment préparés à réagir. Si les risques sont gérés, ils peuvent effectivement les prévenir. Il y a des réfugiés qui essaient de quitter le continent africain et de traverser la Méditerranée. Ils peuvent sous-estimer les risques ou ils peuvent essayer de traverser l'océan dans des embarcations qui ne sont pas assez navigables. On a également signalé que de nombreux réfugiés se sont vus remettre des gilets de sauvetage de qualité inférieure. Je ferai une mise en garde en disant que quelqu'un ne devrait tout simplement pas sauter pour essayer de sauver une personne s'il n'a pas les compétences requises en natation ou en sauvetage. La première étape consiste à appeler à l'aide. Mais si c'est dans une région éloignée, vous savez, la première chose à faire est d'évaluer le risque. Ensuite, vous pouvez utiliser la branche d'un arbre ou un objet pour le passer à la personne en détresse. Une organisation comme la nôtre, nous passons beaucoup de temps à apprendre à nager, à sensibiliser à la sécurité aquatique, à apprendre à identifier les risques. Notre organisation contribue également au développement des sauveteurs professionnels. Maintenant, avec le programme WaterSmart, ils vont dans les écoles et enseignent la composante sécurité aquatique du programme. Malheureusement, dans un pays comme le nôtre, comme dans une grande partie de l'Afrique, il n'y a pas de piscine construite dans chaque quartier. Mais là où il y a des occasions d'apprendre à nager, alors nous leur enseignons la natation de survie. Nous souhaitons vraiment pouvoir faire plus si notre gouvernement était plus favorable. Nous espérons créer une grande partie de nos programmes éducatifs sur un système de gestion de l'apprentissage pour numériser cela. Nous espérons donc toucher plus de personnes avec ce type de messages, les leçons et tous les avis. Je pense que nous avons besoin de plus d'interventions de toutes les parties prenantes, de plus de mesures du gouvernement autour de la navigation de plaisance et du transport à travers les voies navigables. Il devait y avoir une législation plus stricte et il devrait surveiller cela. Donc votre bateau doit être en état de navigabilité, vous devez avoir les gilets de sauvetage nécessaires et des gilets de sauvetage pour enfants. Mais en fin de compte, il s'agit d'apprendre à toute la nation à nager. Le Comité international de la Croix-Rouge affirme que nager dans des milieux naturels et aquatiques tels que les lacs, les rivières et les ruisseaux est plus difficile que nager dans les piscines. La plage est un symbole universel de détente, mais l'océan peut être dangereux si vous ne prenez pas de précautions. La Croix-Rouge recommande les étapes suivantes. Nager dans des zones désignées en présence d'un sauveteur et nager toujours avec au moins une autre personne. Évitez les zones avec de l'eau en mouvement, des vagues ou les courants d'eau. Faites attention aux courants d'eau, ils sont extrêmement dangereux, surtout à marée basse. Ne nagez pas pendant une tempête. Lorsque la foudre frappe, elle peut frapper l'eau et cela vous expose à un risque d'électrocution. Connaissez vos limites. Si vous n'êtes pas un bon nageur ou si l'eau semble très agitée, restez près du rivage. Et enfin, n'oubliez pas d'avoir immédiatement recours à un sauveteur si vous voyez une personne se débattre dans l'eau. Les inégalités dans la distribution des vaccins dans le monde continuent d'entraver les efforts visant à mettre fin à la pandémie de COVID-19. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est l'occasion de parcourir la distance nécessaire et supporter le coût élevé de tourisme vaccinal afin de se faire inoculer contre le coronavirus. Virginia Gunawan de VOA explique, le récit est de Nanit Talani.
Alors que les agents de santé aux États-Unis luttent pour administrer des vaccins Covid aux Américains hésitants ou même résistants, d'autres dans le monde sont non seulement disposés à se faire vacciner, mais font l'effort supplémentaire pour le faire. Souli Razak a fait la moitié du tour du monde depuis l'Indonésie. Mes enfants vont à l'université ici. Après réflexion, nous avons décidé de nous faire vacciner aux États-Unis lors d'une visite à nos enfants. Comme dans de nombreux pays à travers le monde, le déploiement du vaccin a eu du mal à rattraper la demande en Indonésie, qui connaît actuellement un pic de cas de Covid, y compris le variant Delta, plus infectieux. Ainsi, en juin, avec son mari et sa fille de 16 ans, Souli Razak est monté à bord d'un vol de 21 heures de Jakarta à New York. 2 jours plus tard, ils ont reçu leur première injection Pfizer à la pharmacie locale à Stroudsburg, en Pennsylvanie. Avant de venir ici, nous avions des informations disant qu'il était facile de se faire vacciner. Pendant ce temps, Anki Bongaditya, en visite à New York de Jakarta en mars, a réussi à obtenir le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson quelques jours avant de retourner en Indonésie. Je n'étais pas sûr que j'allais l'obtenir immédiatement. Je n'arrêtais pas de rafraîchir la page pour le rendez-vous. Il a fallu 3 à 4 jours pour obtenir un rendez-vous de vaccination. Au moins 24 États américains n'exigent pas de preuve de résidence pour la vaccination contre le Covid-19. Pour les agents de voyage en Indonésie, c'est devenu l'occasion de relancer leurs activités durement touchées par la pandémie. Ils proposent des voyages organisés pour se faire vacciner aux États-Unis. Les forfaits touristiques vendent une offre de $550 américains, un voyage de 4 jours à Hawaï, au luxueux voyage de 52 jours à travers le pays, coûtant $3 600 américains. La disponibilité d'un si grand nombre de vaccins aux États-Unis, avec un taux d'efficacité plus élevé que les vaccins fabriqués en Chine et principalement utilisés en Indonésie, est l'un des attraits du tourisme vaccinal. L'impact économique et social de la pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve la santé mentale de beaucoup de personnes. Mais certains Zimbabwéens durement touchés par le stress ont trouvé un moyen hors du commun de s'en sortir à travers le banc de l'amitié. Reportage de Columbus Mavunga à Harare, récit de Thierry Kaoré. Le Friendship Bench, ou banc de l'amitié, a commencé en 2006 pour fournir des conseils aux personnes stressées ou déprimées par la situation politique et économique au Zimbabwe. L'organisation a maintenant des succursales dans la plupart des cliniques et des hôpitaux de Harare et est le seul grand service thérapeutique de santé mentale opérant dans le pays. Le service est géré par des bénévoles qui disent venir au secours des personnes stressées. Nous continuons à fournir des conseils aux personnes infectées, touchées par la pandémie de Covid-19. Encore une fois, nous disons que nous ne pouvons pas le faire en utilisant le face-à-face conventionnel, mais ce que nous avons fait en tant qu'organisation, c'est de migrer vers une plateforme en ligne. Mais certains, comme Elisabeth, âgée de 49 ans, continuent de se rendre dans leur bureau. Son père se bat toujours contre le Covid-19. Je n'ai rien à payer pour ces factures médicales. Je suis au chômage. Je n'ai aucun moyen de récolter des fonds, même pour sa nourriture. Le Covid-19 se propage réellement, mais les gens ne portent pas de masque. Je ne sais pas comment faire des programmes de sensibilisation. Je me demande pourquoi les gens ne comprennent pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les gens devraient comprendre que le monde vit une époque difficile. On devrait aussi réduire ses attentes et s'adapter quant à ses besoins. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @LinorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.